Create a 5 minutes video for YouTube about handicap. Radio TV vous présente le podcast du samedi 11 octobre 1963. Le 11 octobre 1963, la France perd deux de ses plus grandes icônes culturelles en l'espace de quelques heures, Jean Cocteau et Édith Piaf. Ce double départ, survenu le même jour, marque profondément la mémoire nationale, tant ces deux figures incarnaient à elles seules le génie artistique et la sensibilité française du XXe siècle. Jean Cocteau, poète, romancier, cinéaste et dramaturge, s'éteint le matin dans sa maison de Milly-la-Forêt à l'âge de 74 ans. L'artiste, affaibli depuis plusieurs années, apprend par la radio la mort de son amie Édith Piaf et, bouleversé, succombe à une crise cardiaque peu de temps après. Cocteau, l'homme aux 1000 talents, avait traversé le siècle en effaçant les frontières entre les arts. Auteur de La Voix humaine, de Les enfants terribles et réalisateur de La Belle et la Bête, il avait su marier poésie et modernité, rêve et douleur, lumière et ombre. Ces mots, souvent empreints d'élégance et de mystère, avaient fait de lui un symbole d'avant-garde, un artiste total. Quelques heures plus tôt, à Grasse, dans le sud de la France, Édith Piaf rend son dernier souffle à seulement 47 ans. Malade depuis des années, épuisée par une vie de drame, d'amour impossible et de tournées incessantes, la môme Piaf meurt, entourée de quelques proches. Sa voix rauque et déchirante avait porté la chanson française au sommet du monde. La vie en rose, non, je ne regrette rien, hymne à l'amour. Autant de titres devenus immortels. Née dans la pauvreté, élevée dans la rue, elle avait conquis les plus grandes scènes, de Paris à New York, par sa force et sa sincérité. Elle chantait la douleur, la passion, la fierté d'aimer comme personne avant elle. La nouvelle de sa mort, annoncée le 11 octobre 1963, provoque une émotion nationale. Des milliers de fans affluent à Paris pour lui rendre hommage. Ses obsèques, célébrées au cimetière du Père-Lachaise, rassemblent plus de 40 000 personnes. Une foule silencieuse et bouleversée au son de ses propres chansons. Le même jour, la France pleure aussi Jean Cocteau, son ami, son confident, son double artistique. C'est la fin d'une époque, dira un journaliste. En un seul jour, la poésie et la chanson perdent leurs deux plus grandes voix. Le 11 octobre 1963 restera gravé dans l'histoire comme le jour où la France a perdu à la fois sa muse et son poète. Piaf et Cocteau, deux âmes qui, sans le savoir, se sont rejointes dans la mort après avoir tant inspiré la vie.